Un enfant, ça règle rien. Mm. Un enfant, ça va pas donner un sens à notre couple. Un enfant, ça va être un moment de déstabilisation, de tornade, où en fait, on va avoir besoin de notre couple comme d'un socle extrêmement solide pour avancer. Des fois, c'est un grand débat, le avant-après enfant. Et c'est vrai que sur les statistiques, on se rend compte que malheureusement, il y a beaucoup de séparations sur les premières années. Mais on oublie qu'il y a aussi une séparation, et moi, je le vois de plus en plus tard. Vous savez, quand les Bien enfants sûr. grandissent et qu'ils sont plus Les deux partent autonomes du et nid. qu'on a moins besoin de faire équipe pour survivre et qu'on a peut-être passé aussi des années de fatigue à penser aux autres, à penser aux enfants, et maintenant, on retrouve du temps pour soi. Qu'est-ce qui se passe en fait au bout d'un moment quand on a mis aussi, tu l'as dit, nos enfants comme le cœur de tout, comme l'objet de tous les sacrifices? L'enfant, il n'a pas demandé ça déjà, premièrement. C'est beaucoup Euh, lui mettre sur les épaules. c'est Vous savez, beaucoup lui mettre après, on sur en les arrive épaules. au dessus, mais j'ai tout donné pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour Exactement, toi. Exactement. exactement. Et quand l'enfant part, qu'est-ce qui reste en fait? Pensez-vous que la plupart des couples restent ensemble alors qu'ils sont pas heureux, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls? C'est plus par rapport à des problématiques économiques. La séparation aujourd'hui, c'est un des principaux vecteurs de pauvreté, de précarité en tout cas, particulièrement pour les femmes. Si on décide de partager notre vie avec quelqu'un, autant que le voyage y soit sympa. Ouais. Autant que le voyage soit quelque chose qui nous construise, qui nous fasse grandir, qui nous pousse à devenir aussi un petit peu meilleur sur certains points. La seule chose qui fait que on va pouvoir vivre une relation d'amour, ressentir d'amour, c'est nous. On pourrait nous aimer énormément et nous ne rien ressentir et ne pas réussir à se laisser aimer. On parle pas de responsabilité pour dire c'est toute ta faute, Bien mais sûr, bien plutôt sûr. tout est possible pour toi. J'aime beaucoup cette distinction. Ce qui est bien, ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression, du coup, ça rééquilibre aussi le couple, parce que parfois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur les couples hétérosexuels, on a souvent la sensation qu'il y en a un des deux qui va avoir la sensation d'être infantilisé, l'autre qui va dire, mais je suis pas ta mère, tu vois. Et donc, du coup, là, on rééquilibre en disant chacun sa responsabilité, je sais que tu es capable, je suis là, mais en fait, on est au même niveau, en réalité. Tout à fait. Voir l'autre comme un adulte capable, un humain qui est, comme j'ai dit, l'expert de sa propre vie, et en fait, l'autoriser à ressentir ce qu'il ressent, tout simplement. C'est pas parce qu'il est vulnérable qu'il est incapable. Exactement. Mm.